me bógami. Heitir no? Sterke, Svenja. Est-ce que tout est là? Il faut que ce banquet soit grandiose. Oui, c'est notre dernière chance. Ami des loups. Bienvenue à Ravensthorpe. Mon nom est Eivor, mais apparemment tu le sais déjà. Nous te connaissons tous. Je suis Toka Sinrichdottir, et le franc ennuyeux qui m'accompagne est Pierre, mon conseiller. Nous sommes là au nom de Siegfried de Francy, guerrier de renom et chef des hommes du Nord qui vivent là-bas. Vous vous sentez déjà comme chez vous, on dirait. C'est grâce à vous tous. Vous avez fait un travail incroyable ici. Cette maison est un ajout approprié. Nous avons aussi apporté de Francy des plats au goût surprenant. Et si tu préfères la boisson, nous avons du vin épicé. C'est très généreux. D'aucuns diraient trop généreux. Considère cela comme un gage de bonne volonté de la part de mon oncle Siegfried. Tu sais, d'un clan à un autre. Le sang coulerait à flot si l'on apprenait que j'ai refusé un banquet, alors nous l'acceptons. Parfait, tu nous fais honneur. Ravensthorpe me rappelle la Francie d'autrefois. J'aurais donc à cœur d'y revenir souvent. Et nous en serions ravis. Mais je gage que ces cadeaux n'en sont pas vraiment. J'aimerais savoir ce que tu attends de moi. Ta réputation de grande sagesse n'est pas usurpée. Tu pourrais me l'enseigner autour de quelques shops. Qu'en dis-tu? Alors, voyons si ces mets de Francy méritent leur renom. Oui, oui, mangeaillons. Comment peut-on préférer la bière au vin? Mon Dieu, cela m'étonnera toujours. Vous autres du Nord battez peut-être les Francs au combat, mais quand il s'agit de boire, nous sommes invaincus. Tout ce qui m'offre le baiser de l'ivresse est le bienvenu. Alors, au marais, les bonnes manières. J'aimerais te montrer quelque chose. Au fil de nos voyages, combats et pillages en Angleterre, j'ai amassé de belles épées. Celle-ci, je l'ai gagnée en home gang, contre 2 frères Rusto d'Estangli. Elle ne fait pas plus mal qu'une branche de sureau, mais c'est de loin ma préférée. Ainsi tu as arpenté toute cette contrée avant d'arriver à Ravensthorpe. Dans quel but? J'aimerais amener ton clan ainsi que d'autres à prendre part à de glorieuses attaques le long de la Seine. Et en as-tu parlé à quelqu'un d'autre? Oh oui. Au Jarl Hemming, à Guthrum et même à Halfdan. J'ai pour dessein de mettre Paris à sac, ce qui emplirait nos coffres de telles richesses, dépassant l'imagination de quiconque en Angleterre. Et laisse-moi deviner combien de Jarls seront prêts à rejoindre ton siège en Francie? Aucun. La valeur du butin que nous allons prendre dépasse pourtant leur entendement. Que désires-tu réellement, Toka? Tout ce que je t'ai dit est la stricte vérité. Mais il y a surtout autre chose. Un nouveau pouvoir se fait jour en Francie. Quel genre de pouvoir? Les royaumes francs se sont unis sous la direction d'un seul et même roi. Charles le Gros. Et fort de ces nouvelles troupes, ce Charles a commencé à s'attaquer lentement mais sûrement à nos villages nordiques. Il a tué mon père. Et il a rasé mon village. Je suis désolé pour ton père et ton village. Mais nous avons nos propres problèmes ici. Avec Charles le Gros au pouvoir, tes problèmes ne feront que croître. Une fois sa campagne en Francie achevée, il viendra en Angleterre. Et Charles s'occupera de ton clan et de toi. Ses armées sont chaque jour plus nombreuses. Je parle de vrais soldats, de cavaliers. Pas de simples paysans saxons comme vous avez ici. Si le clan du Grand Corbeau décidait de t'aider, qu'attendrais-tu de lui? Notre chef Siegfried.
Il se prépare à assiéger Paris pour amener les Francs à cesser de s'en prendre aux gens du Nord. Et ce sera l'occasion pour nos navires de se remplir de trésors. Mes éclaireurs confirment les dires de Toka et des siens. Mais jusqu'à présent, je ne voyais pas de raison d'y mêler notre clan. Tu en vois une à présent? Si ce fou de roi Charles a des vues sur l'Angleterre, nous devrions agir. Le Siegfried dont elle a parlé, il rassemble les gens du Nord. Se joindre à lui serait l'occasion de repousser ce nouveau roi. Ou je pourrais rencontrer Charles en personne. Et le tuer s'il décline mon offre. L'affaire ne se résume pas à un roi. Si on le tue, un autre le remplacera. Et s'il meurt de la main d'un Nordique d'Angleterre, cela précipitera la venue des Francs. Alors je prendrai garde à qui je tue et à qui je m'allie en Francie. Un roi avisé serait le meilleur moyen d'assurer la sécurité de Ravensthorpe. Allez, montre-moi donc l'épée. J'aimerais voir la belle ouvrage. Non, je l'ai volée, alors c'est à moi qu'elle m'appartient. D'accord. Si tu ne veux pas me la montrer, je vais devoir te la prendre. Prépare-toi, Pierre. Je te défie à Ormsgate. Ça suffit. Toka, tu es venu chercher de l'aide face à cette nouvelle menace franque, et le clan du Grand Corbeau te la fournira. C'est vrai? Magnifique! Je te promets que tu ne le regretteras pas. Une fois tes préparatifs terminés, va voir Pierre et nous rejoindrons la Francie. Merci. Ma tête. J'aurais dû rester à la bière. Toka m'a dit d'aller voir Pierre quand je serai prêt à gagner la Francie. Ami des loups, j'espère que tu as moins mal au crâne. Pierre, Nous pouvons partir pour la Francie quand tu le souhaites. je suis prêt. La Francie, contrée de Charlemagne et amer trophée de Ragnar, qui a tiré de Paris une fortune d'argent et de larmes. Aujourd'hui, un nouveau roi unit les Francs contre les hommes du Nord, et il tourne le regard vers les terres d'Angleterre. Je dois empêcher ce roi d'apporter la guerre de l'autre côté de la mer. Déjà, ses armées s'assemblent. Et les corbeaux survolent Paris. Bienvenue en Francie. Comment? Pas d'émissaire géniard du roi Charles pour nous accueillir? Crois-moi, ami des loups, tu goûteras bien assez tôt à son accueil chaleureux. C'est l'œuvre de ce roi fou. Nous sommes malheureusement tous fautifs. Par les dieux. Voilà ce qu'il ferait subir à Ravensthorpe. À n'en pas douter. Nous sommes presque arrivés, mais impossible de contourner Paris. Les ponts des Francs bloquent le passage. Notre village est dans les terres. Nous continuerons à cheval. Les autres suivront à pied. Faut-il craindre une quelconque embuscade? Non, non, pas aussi près de l'eau et surtout pas de nuit. Siegfried connaît trop bien son travail. Je vais finir de décharger le navire. Partez devant tous les deux. Merci à toi, Pierre. Et Eivor, il y a une chose dont nous devrons parler lorsque j'aurai rejoint Melun. D'ici là, fais bonne route. À cheval. Ce n'est pas très loin.
Que vais-je dire à Siegfried? Des hommes. Il veut que je commande un jour, mais j'ai échoué. Ce n'est pas entièrement ta faute, Toka. Les Jarls pensent d'abord à leurs propres problèmes. Ah, rien ne vaut une bonne bière et un beau combat. Je me moque du reste. Des éclaireurs francs. Ils nous surveillent de près depuis quelque temps. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, Eivor? Que Siegfried n'a pas encore achevé sa tâche. Siegfried n'en aura fini avec sa tâche que lorsqu'il n'y aura plus aucun franc à combattre. Des éclaireurs sont constamment sur nos talons, depuis que Charles nous a chassés du nord. Ils malmènent votre population. Tu risques d'avoir à commander plus tôt que tu ne l'imagines, Toka. Je ne suis peut-être pas le meilleur choix pour ça. Je vois la maison longue. Nous sommes presque arrivés. C'est étrange d'être de retour après tout ce temps. Je pensais d'ailleurs revenir avec une armée. Bienvenue à Melun. Tâchons de trouver Siegfried. Toka, tu es de retour. Les nouvelles sont bonnes, j'espère. Tous ceux que tu ramènes arriveront-ils plus tard? Je dois parler à Siegfried. Oui, bien sûr. Eh bien, tu le trouveras à l'endroit habituel. Je vois. Il sera au cimetière, le regard perdu dans la brume. C'est là qu'il commence ses journées. Par ici. Notre cimetière. Mon père, Sinrich, repose ici, avec les autres. Ne traînons pas. Cet endroit a quelque chose. Cet endroit a quelque chose d'apaisant. La région est magnifique, oui. Du moins, elle le serait s'il y avait moins de francs. Voici Siegfried. Passe devant. Il risque d'être mécontent de me voir revenir avec si peu d'alliés. Compte sur moi, mon frère. Nous touchons. Siegfried? Tu es venu, ami des loups. Bien. Tu savais que c'était moi? Pierre nous a fait prévenir. Ta hache nous sera très utile. Il paraît que la tienne a beaucoup servi, elle aussi. En effet, j'ai beaucoup tué. Dans l'honneur, au combat, comme le demande Odin. Telle est la voie. Ce qui est loin d'être la leur. Les Francs ont tiré de son lit Sinrich, notre Jarl, pour l'éventrer comme un porc. Ils ne l'ont même pas enterré. Ils ont laissé sa dépouille aux bêtes. J'ai fait élever ce tumulus pour lui. Donc tu veux que je choisisse ton camp face aux Francs?
Il n'y a pas de camp. Il n'y a que dette de sang, vengeance et le Helheim pour ceux qui tomberont sous ma hache. Ces Francs sont-ils vraiment dangereux? Que veulent-ils? Ne le vois-tu pas? Ils veulent notre mort et notre déshonneur, comme pour Sinrich. Mais je compte bien leur apprendre le sens de l'honneur. À présent, festoyons. Et je t'exposerai mes projets pour Paris. Voici Vidar, l'animal le plus noble que j'ai jamais connu. Le dieu de la vengeance. C'est un beau nom. De nombreux Francs ont connu la mort sous ses sabots de fer. Ils les détestent presque autant que moi. Tu as orné d'une sculpture la tombe de Sinrich. Sinrich l'a gagné contre moi lors d'un homegang, quand nous étions enfants. C'est Ektirnir, qui veille sur la halle d'Odin, au Valhalla. Il la tenait lorsque je l'ai retrouvée. C'est elle qui m'a permis de le reconnaître. Après le passage des animaux. Notre attaque sera la plus grande depuis le sac de Paris par Ragnar, qui a rapporté des navires remplis d'argent au roi Auric. Nos coffres déborderont d'argent et nos coupes d'hydromel. Sang et gloire! Skål! Ce n'est pas qu'une affaire d'argent, Toka. Il déteste tellement qu'on le dérange quand il mange. Tu sais, Ragnar n'a pas rapporté que de l'argent. Plus que de l'argent? Mais quoi alors? Des épées? Des pierres précieuses? Du vin? Des récits. D'un saint, mort en défendant Paris. Auric fut si impressionné qu'il libéra les chrétiens et exécuta ses pillards. C'est vrai? Eh bien cela n'a rien de très glorieux. Vois! Vois! Je livre ton ennemi entre tes mains, afin que tu lui fasses selon qu'il te semblera bon. Massacrez les païens. Apportez-moi la tête de Siegfried et de celui-là. Laissez la gamine en vie, qu'elle puisse témoigner. La gamine? Les... Ah, la peste. Bon, prudence avant tout. Je vais avoir. Tenez bon, ça va aller. Attrapez! Ça ne sert à rien. Les chevaux leur donnent l'avantage, mais pas pour longtemps. T'enfuir ne te sauvera pas! Tu ne peux pas te cacher. Tu cherches. Allez! Où est passé Angelvin? Siegfried! Attends! Qu'est-ce que t'a dit cet homme? Toka, prends soin des blessés et trouve les hommes de garde. Ils auraient dû nous avertir de cette attaque.
Je t'avais bien dit qu'il n'aimait pas qu'on interrompe son repas. Nous aurions dû interroger ce soldat. Le cœur vif, mais avant tout la tête froide. Ah, ce dicton me plaît. Où s'en va Siegfried? Je suppose qu'il va chercher cet évêque, Angelvin. C'est l'homme qu'il déteste le plus au monde. C'est lui qui a tué Sinrich. Oui, son frère d'armes. Et ton père. Je suis désolé, Toka. Rien n'a changé. Ou plutôt si. Les attaques sont plus fréquentes, comme tu l'as vu. Ranvi avait raison. Je dois y mettre fin avant que cela ne s'étende jusqu'à l'Angleterre. À moins de persuader leur roi de déposer les armes, attends-toi à devoir tuer tous les soldats de Francie. Si nous prenons Paris, beaucoup de soldats francs périront. Charles ne le sait que trop bien. Et ce risque l'obligera à négocier. Mais ce lâche refusera de te rencontrer. Et même s'il acceptait, sa parole ne vaut pas plus qu'un pet de lapin. Mieux vaut le tuer. L'affaire ne se limite pas à un roi, Toka. Il faut que je lui parle. C'est ce qu'attend mon clan. Tu as peut-être raison. Mais au bout du compte, ce n'est pas moi que tu devras convaincre. Si tu tues Angelvin, Siegfried acceptera peut-être de t'aider à trouver le gros Charles. Tu raisonnes comme une Jarlskona, Toka. Par 2 fois, nos éclaireurs ont suivi Angelvin jusqu'au bas quartier, au sud de Paris. Quand tu seras prêt, c'est là que tu trouveras Siegfried. Je vais y rejoindre Siegfried, et nous reviendrons lorsque Angelvin sera mort. Ensuite, nous trouverons Charles. Eivor, par ici. Pierre, peux-tu m'expliquer? Nous avons un intérêt commun. Toi en résistant aux francs loyalistes qui méprisent ceux du Nord, moi en étant payé. Je ne vois pas bien le rapport. Je suis en lien avec des hommes et des femmes de Francie, lassés de la férule amère et tutelle chaotique de Charles. Ils sont peu nombreux, vois-tu, car ceux qui sont prêts à résister aux forces loyalistes bien armées se font rares. Tu n'as pas foi en leur cause? Moi non, mais eux si. C'est là que tu interviens. Si tu les aides, tes efforts seront largement récompensés. Je trouve cela plutôt étrange que tu les soutiennes alors que tu ne crois pas en leur succès. Quel monstre serais-je donc à vouloir étouffer le doux espoir qu'ils caressent en eux? Quoi qu'il en soit, il y a de l'argent à gagner, et cela mérite attention. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as pour moi? Voilà pour commencer. Bonne chance, Eivor. Ah. Qu'as-tu... Fais bon voyage. Si Siegfried l'emporte, il n'y aura plus un seul franc dans ces collines d'ici l'hiver. Ah, ça, il les déteste.
presque pas de pertes grâce à toi, Eivor. Bon Dieu! Veux-tu... Bien joué, Eivor. Je ne m'attendais pas à moins. Je ne t'imaginais pas amateur de chats. Je suis loin de l'être. Un des rebelles l'a ramassé lors d'une mission. Et cela a failli lui coûter la vie. Les animaux ont le cœur pur. Ce chat sera un compagnon fidèle jusqu'à la mort. Ah, ça j'en doute. Les félins sont des roublards. Ils ne suivent que leur propre intérêt. Comme moi d'ailleurs. Prédiction. Lorsqu'il aura bu et mangé à satiété, il disparaîtra à pattes de velours. D'ailleurs, à propos de disparition, les loyalistes se font moins nombreux. Nos missions portent leurs fruits. Dis-moi, t'intéresserais-tu à leur issue? Ma foi, nous changeons les choses, oui, mais c'est insuffisant. Et peu importe, tant que nous y trouvons notre compte. Que puis-je pour toi? Que peut-on faire pour les rebelles? C'est tout pour l'instant. Alors, qu'as-tu décidé? Montre... Voilà pour commencer. Bonne chance, Eivor.
Aidez-nous! Ici! Comment m'as-tu trouvé? Où est Toka? Toka a deviné que tu serais ici. Elle est toujours à Melun, à chercher tes hommes de garde. J'ai perdu Angelvin, mais ce soldat m'a dit qu'il se dirigeait vers l'église voisine. Viens, nous pouvons passer par les bas quartiers. Ah, même d'ici on peut sentir l'odeur de pisse des bas quartiers. Siegfried, je veux empêcher cette guerre d'atteindre l'Angleterre. Je dois rencontrer Charles. À quoi bon? On ne peut pas discuter avec ces chiens. Tu as oublié le sort de mon frère Sinrich? Non, et c'est pour cela que je dois essayer. C'est la raison de ma venue en Francie. Si je tue Angelvin, je veux que tu m'aides à obtenir audience auprès du roi. Ah, impossible de raisonner avec toi, ami des loups. Tu es aussi sauvage qu'eux. Dans nos veines coule le sang des saints, des conquérants. Les hommes du Nord ont peut-être le nombre, mais nous avons le Seigneur. Regarde-le. C'est Eudes, le comte de Paris et bras droit du roi. Il doit chercher des soutiens pour son armée. Qu'importe la férocité des combats, nous garderons courage et honneur. Nous triompherons de ce mal, comme nous l'avons fait. Toujours aussi vaniteux. À côté de lui, c'est Gosselin, l'évêque de Paris et redoutable guerrier. Pour un franc, tout du moins. Nous nous repéterons de ces deux-là un autre jour. Ta mission, c'est Angelvin. Et pour cela, tu dois réussir à entrer dans l'église. La solution est en bas, dans ce cloaque. On ne peut pas dire que ça m'aide beaucoup. Si c'était facile, je l'aurais tué depuis longtemps. Mais tu as un avantage. Tu n'es pas connu de ces gens. Siegfried le pillard est presque à nos portes. Et que vient-il chercher? La funeste pitance à jamais convoitée par les hommes du Nord. Le sang et l'argent. Le vôtre et le mien. Apparemment, ils me connaissent déjà. Quelqu'un là-dedans sait quelque chose. Il te suffit de l'obliger à te le dire. Ai-je donc ta promesse alors? Qu'ensuite, nous irons voir Charles? Entendu, mais fais vite. Je ne peux pas rester longtemps loin de Melun. Et cette puanteur franque me retourne déjà l'estomac. Trois gardes, c'est une insulte. Je vais m'occuper d'eux. Toi, tu trouves Angelvin. Il se cache dans son église. Vas-tu te faufiler et convaincre l'un des siens à t'aider? Ou vas-tu rougir de sang toutes les rues? Comme tu le ferais? Il n'en mérite pas moins. Mais toi, tu es l'ami des loups, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de mes conseils. Bon alors, que vas-tu faire? Je trouverai ma propre voie. Le comte Eudes est le protecteur de Paris. L'homme du roi. Et il vous a dit la vérité. Tout ce qu'on peut attendre des hommes... Ils ne nous parlent que lorsqu'ils ont des ennuis. Du pain ou une pièce. Du pain ou une pièce. Cette auberge est à toi? À moi? Ce serait faire preuve de naïveté. Qu'est-ce que je peux pour toi?
faut que je trouve l'évêque. Évêque? Ce n'est sûrement pas dans cette fosse à purin que tu le trouveras. Il aurait bien trop peur de souiller ces saintes choses. Un prêtre qui tient les comptes de l'évêque vient ici de temps à autre. La dernière fois que je l'ai vu, il était attablé avec des soldats. Tu ne manques pas de clients? Si tu veux parler des tablés de soldats qui se gobergent à mes dépens, oui, elle ne manque pas. Mais entre nous, cela irait mieux sans ce vieil ivrogne qui passe son temps à se plaindre de l'évêque. Ah, je l'enverrais bien au diable. Mais pour être honnête, j'ai besoin de son argent. Merci de ton aide. Tu as l'air de quelqu'un qui aime les complaintes. Tu vas revenir. Le vin délie les langues autant que la bière. Il y a sûrement à la taverne quelqu'un sachant comment entrer dans l'église. Je peux chercher le scribe dans le quartier des pestiférés. Ou voir si quelqu'un en sait plus par ici. Pas moi. Je n'ai pas fini ma coupe. Et cet évêque me met mal à l'aise. Pour un serviteur de Dieu... Je n'ai pas fini ma coupe. Et cet évêque... Dis-moi, tu as parlé de l'évêque. Il me l'a prise. Ma fille. Elle a disparu. Elle est si douce, obéissante. Elle a jamais volé. Qui t'a pris ta fille? Est-ce que c'est l'évêque? Ces soldats, oui, dans les bas quartiers. Ils ont dit qu'elle avait volé l'évêque, qu'elle était un démon et devait connaître la délivrance. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Je retrouverai ta fille, ici, dans les bas-fonds. Et elle m'aidera à trouver Angelvin. Cela me fait de bonnes pistes. Pas fini ma coupe. Et cet évêque me met mal à l'aise. Pour un serviteur de Dieu, il a sale caractère. Une pièce. Y es bien? À l'aide, à l'aide! Je dois pas... Jesus fussat jusqu'à sa... Des camps de commune. Dieu lui-même te tient au-dessus. Reste à trouver ce scribe. Je cherche un prêtre. Il travaille pour l'évêque. C'est un scribe. L'évêque? Non, ça ne me dit rien. L'une des nonnes en sait peut-être plus. Moi, je ne sais rien. Je cherche un prêtre qui aide l'évêque à tenir ses comptes. Un scribe d'église. Toi aussi? Il a du succès aujourd'hui. Ce doit être sérieux pour attirer tant de gens. Les visiteurs sont rares par ici. Quelqu'un d'autre est venu le chercher? Des gardes de la ville, oui. Ils n'avaient pas l'air heureux de les voir. Ils se sont disputés, puis sont tous partis vers les égouts. Dis-moi où sont les égouts. Derrière cette hauteur. Mais sois prudent. Avec tous ces cadavres de pestiférés, l'odeur monte jusqu'au ciel. Ceci donne sur les égouts. Les soldats ont dû y emmener le scribe. La puanteur de la mort. «
La puanteur de la mort. Les cadavres ont pourri et partent en morceaux. Ce corps s'est putréfié dans l'eau. Il est là depuis un bon moment. C'est à peine lisible, mais c'est visiblement une liste. Elle devait appartenir au scribe. Des cadavres de pestiférés. On les a amenés ici. Mais ils ont les dents pointues. Une liste de nombres, prouvant qu'Angèle détourne les dons. Le scribe a découvert que l'évêque s'appropriait de l'argent et cela lui a coûté la vie. C'est un mot de passe. Job 1, 21. Voilà qui va m'aider à entrer dans l'église. Encore un autre mort? Oh, ça n'a rien de naturel, tout ça. Gaffe la l'air. Inspecte les alentours, Sénine. Non! Lâchez-moi! Jusqu'au tombeau! C'est dangereux ici! Suis-moi! Ah, de justesse. De rien surtout. Ton père m'a dit que l'évêque s'était emparé de toi. Mon père? Oui, c'étaient les soldats de l'évêque. Je n'ai pourtant rien volé. Ensuite, ils ont voulu m'infliger la délivrance. Tu as volé l'évêque? Tu as de l'audace? Je viens de te dire que non. Enfin, je n'ai pas pris d'argent. Ce n'était qu'une petite clé d'église. Je veux cette clé. Eh bien, les soldats aussi. Mais tu arrives trop tard. Je l'ai vendue à des bandits dans les égouts. Et pour pas cher en plus. Donc je t'aide et en plus je dois affronter les bandits. Eh oui, c'est la vie. Et puis bonne chance, les égouts ça pue. Bon, il faut que je retrouve mon père avant qu'on le chasse de la taverne. Ça doit être les égouts. Des traces fraîches. Ces bandits ne sont pas loin. Des rats. Ils sont petits, mais ils ont les dents. Pourquoi c'est nous qui gardons ça pendant que les autres sont en haut? Les ordures te réclament! Là! Vite! On s'enfuit!
marchandises ont été empaquetées. Ces bandits sont des contrebandiers. Quelle chance! Tout le monde sait que l'évêque est sale. Abandonne tous tes pouvoirs. Cette clé est ornée d'une croix chrétienne. C'est celle d'une église. Désolé, nous sommes fermés. Tente ta chance en haut. Oh, je croyais t'avoir perdu. Mais tu es là. C'est les eaux. Comme toujours. Oui. Bien sûr, père. Mais tu dois cesser de voir Les gardes sont très bien armés. Mieux vaut rester prudent. Cette église a l'air fermée. Ma foi, c'est à cause de cette maudite peste. Mais sois rassuré, nous accueillons les dons. Dieu acceptera ton offrande, homme du Nord. Job 1, 21. Comment connais-tu ce mot de passe? Que je le connaisse ne te suffit pas? Ou peut-être préfères-tu interroger l'évêque à propos de ses affaires? Je trouve étrange qu'il ne m'ait rien dit à ce sujet. Mais... Bon, vas-y, tu peux passer. Laissez passer l'homme du Nord! Déploie tes ailes, Sénine. Chacun de vous a péché et failli devant Dieu. Et pourquoi péchez-vous? Parce que quelque chose en vous... Chacun de vous a péché et failli devant Dieu. Et pourquoi péchez-vous? Tu as entendu le prêtre? Il parlait encore de délivrance. Allez, parler. Souvent s'offrande. Si on les écoutait, on en viendrait à croire que Dieu était violent. Ne dis pas des choses pareilles. On va te traiter d'hérétique et t'envoyer à la délivrance, justement. Ce n'est pas possible. Cette aube est bien belle. Parfaite pour une cérémonie. Elle pourrait m'être utile. Que fait-on? Tu es là pour la délivrance? Oui. Non. Je sais pas. Je veux être proche de Dieu, mais ces cris me plaisent pas. Ça te paraît normal à toi? Ce rite de délivrance, c'est Angèle qui l'accomplit? Oui, justement. Et il le fait tout seul. Je suis le prochain sur la liste et je ne suis pas sûr d'en avoir envie maintenant. Je pourrais peut-être voir Angèle à ta place. Et toi, tu t'en irais. Dis-moi ce que je dois faire. Il te faut une aube. On ne te laissera jamais entrer sans une aube particulière. Ensuite, tu suis le couloir et tu parles au prêtre. J'ai déjà une aube. Hein? Eh bien, alors, pense à la porter quand tu entreras. Sinon, on te refusera l'entrée. Je vais aller voir le prêtre. Toi, va-t'en. Oui, oui, tu as raison. Je vais faire exactement ça. Mais dès que j'aurai retrouvé mon calme. Ce n'est pas possible. L'évêque Angèle n'a jamais évoqué ça. Pourquoi ces hurlements? Qu'elle soit, cette délivrance semble sinistre.
faut que je trouve l'évêque Angelvin. Tu sais où il est? Si tu es là pour la délivrance, tu vas devoir attendre. Cela fait des heures que mon frère attend en haut. Je vois que tu es fin prêt pour le rite. Prends cette clé, prépare ton cœur, et lorsque cela sera fait, franchis cette porte. L'évêque t'attend au-delà. Bienvenue, voyageur. Tes yeux sont couverts, et pourtant tu me vois. Justice et innocence sont aveugles, mais elles n'en voient que mieux. Trouve-les, éclaire le chemin et vois les trésors de Dieu. Dieu est lumière, et en lui, il n'est nulle ténèbre. Le chemin parmi les ténèbres vers la délivrance s'éclaire quand Dieu l'illumine. C'est une énigme. Le chemin vers la délivrance. Ce doit être Angelvin. En voilà une. La nonne a dit les lumières. Il doit y en avoir de deux. Justice et innocence éclairent le chemin. Sans elles, nous sommes aveugles. Tu es sorti nu du ventre de ta mère. Et nu, tu repartiras. Entre ici. Angelvin. Il en va toujours ainsi. La délivrance ou la mort. Voilà une autre âme. Ce déguisement risque de ne pas faire illusion. Je ferais mieux de rester à bonne distance des gardes. Il en va toujours ainsi. La délivrance ou la mort. Voilà une autre âme pour le jugement dernier. Toutes tes sentences sont justes. Intéressant. Seuls ceux qui connaissent Dieu peuvent comprendre la beauté. Et pour connaître Dieu, il faut souffrir. Mais tu dois entrer dans le bassin. Nous ne pourrons commencer que lorsque... Approche. Sais-tu pourquoi tu es ici, mon enfant? Oui, tu as été choisi pour un grand honneur. Mais ce choix n'était que le début. Ce que nous allons faire n'a rien d'agréable. Souviens-toi. Souviens-toi des saintes paroles de notre bon Seigneur. À qui on aura donné beaucoup, il sera beaucoup demandé. Oui, je m'en souviens. Les autres se sont montrés, disons, indignes, comme tu as pu le voir. J'espère que ce ne sera pas ton cas. Je le crois. Ton assurance tend à le montrer, oui. Une fois commencé, le rite doit se poursuivre. Je resterai sourd à tes cris. Il en va de ton âme. Le démon ne pourra endurer cette souffrance, mais toi, tu le devras. As-tu bien compris? Oui, j'ai compris. Peut-être découvriras-tu que la douleur recèle un plaisir exquis et délictueux. C'est une miséricorde divine qui vise à nous aider. Maintenant, prépare-toi. Ôte ton aube et ne quitte pas le bassin avant que je te le dise. Je dois me dévêtir? Ta pudeur t'honore, mais n'aie crainte. Dès que tu obéiras, les gardes s'en iront. Et nous serons seuls pour le rite. Très bien. Garde! Laissez-nous. Fort bien. Tu as fait le bon choix. Et désormais, nous allons pouvoir commencer. Accepte, je t'en prie,
cette offrande volontaire. Oh, mon doux Seigneur. Ton offrande est acceptée. Il avait une clé et un étrange blason sur lui. Je dois me dépêcher de sortir avant qu'on le découvre. Cet évêque agissait de manière très étrange. J'avoue que cela m'échappe. Il avait un blason et une clé. Il faut quel amas de richesse. Angelvin ferait un bon billard. Un symbole bien étrange. Il doit avoir une signification. Des journaux. Apparemment, il luttait contre ses penchants. Cette lettre est adressée à Charles et parle de l'attaque contre Melun. Elle devait être envoyée cette nuit à un bordel de la taverne. C'est là que doit être le roi. Ah, ça, c'est nouveau. Jesus. Sí. Carmanja tes morts, Larios. Cette porte... Qui es-tu? L'évêque Angelvin m'envoie porter un message au roi. Oh, vraiment? Et est-ce qu'il a pensé à te donner le mot de passe? Le message que j'ai pour le roi est très urgent. S'il ne le reçoit pas, je dirai à l'évêque les raisons d'un tel délai. Tu dois faire partie de ces espions du Nord. J'ai entendu parler d'ennui. Bon, ça ira pour cette fois. Non, trouvez le roi. Sainte Reine, tantôt pécheresse, tantôt sacrée. Avec toi, j'aime aller à confesse. Je te vénère et je te désire. Es-tu réel? Ou es-tu un autre diable?
Je ne suis pas un ennemi, pas encore. Je suis Eivor du clan du Grand Corbeau, en Angleterre. Ah. De chair et de sang. Un homme du Nord, apparemment. Pourquoi viens-tu m'importuner? Où sont mes gardes? Tes gardes ne viendront pas. Et ton évêque ne nous rejoindra pas non plus. Angelvin? Alors tu m'as rendu service, homme du Nord, en l'ignorant. Cet évêque était pour moi comme une épine dans le flanc. Que veux-tu exactement? Tes soldats s'en prennent au village des Hommes du Nord. Ils nous attaquent de plus en plus souvent. Tu nous fais la guerre, Charles. Et cela sans cause. Sans cause? Ce sont mes terres. Un royaume accordé par Dieu. Vous êtes des envahisseurs, des démons. Un fléau que je me dois de purger. Ma cause, c'est Dieu en personne. La Francie est ton pays, peut-être. Mais pas l'Angleterre. Ah! Voilà la vraie raison de ton intrusion. Diable. Tu te moques de la guerre et de la justice. Tu voudrais que j'épargne ton peuple. Je veux tout simplement éviter que tes armées n'attaquent ma contrée. Vous envahissez une contrée par les armes. Et tu voudrais m'empêcher de vous repousser par la négociation? Je suis roi. Tu es envahisseur païen. Tu te crois digne de parlementer avec moi? Je me crois en mesure de te tuer, surtout. Mais tu vis encore. Est-ce là un signe de Dieu? Qu'en penses-tu? Cela pourrait marcher? Oui, cela pourrait. J'entends poser une condition. Si tu réussis cette tâche, je serai plus disposé à songer à ta proposition. Un marché dans le marché. C'est digne d'un roi. De quoi s'agit-il? Richard X, ma reine, a été enlevée. Je veux qu'on me la rende. J'imagine qu'il me faut d'abord la trouver. D'après mes espions, ces ravisseurs appartiennent à une faction, disons, zélée de l'Église. Je n'en sais pas davantage. En tout cas, son absence ne semble pas te troubler outre mesure. Pour un roi, le mariage relève plus souvent de la politique que du sentiment. Quoi qu'il en soit, je doute qu'elle soit en danger. Mais sois sûr de ceci. Je veux la retrouver saine et sauve. Si j'y parviens, accepteras-tu de laisser l'Angleterre en paix? En paix. Un mot étrange dans la bouche d'un envahisseur. Tu prends encore tes désirs pour des réalités. Disons que ta réussite te permettra de t'asseoir à la table des négociations. Rien de plus. Nous nous reverrons avec ta reine, pour discuter de tes ambitions à propos de l'Angleterre. Entendu, diable. Si Dieu le veut. Maintenant, j'ai autre chose à faire. Siemens rapis, ni melles galans, torpes todos. Ces maudits francs! Ils ont déshonoré nos frères! Siegfried
ferai en sorte qu'il... Anskotens tröstlåd ner kappa som stela fenomenum. Vidres mer svad er druad svinman. Ami des loups, tu es resté longtemps absent. Nous avons eu des ennuis. Angelvin est mort. Et nos amis les Francs sont atteints d'un mal que j'ai grand-peine à comprendre. C'est une bonne chose. De plus, je te l'avais dit, tu sais maintenant qu'il est inutile de discuter avec eux. Et pourtant je le dois. Un indice m'a mené jusqu'à leur roi. Charles et moi avons atteint les prémices d'un accord. Tu as rencontré leur roi? Chercherais-tu à devenir mon ennemi, Eivor? D'aucun n'a ramené que toi, et à présent, voilà que tu me défies? Je ne pouvais pas laisser passer cette occasion, ne vois en cela aucune défiance. Et pourtant tu l'as fait. L'ennemi nous a attaqués et infligé des pertes que tu aurais pu éviter. Pourquoi? Qu'est-il arrivé? Tu verras bientôt la vraie nature de ceux avec qui tu pactises. Toka te montrera. Moi, je dois préparer notre vengeance. Viens avec moi, ami des loups. Tu te souviens de nos gardes disparus? Pendant que Siegfried et toi vous occupiez d'Angelvin, je les ai cherchés, mais sans succès. Et après cette deuxième attaque, nous les avons trouvés. Qu'est-ce que tu veux dire? Où étaient-ils? Eh bien, tu vas voir. Regarde. Ces blessures ne sont pas le fait de lames d'épée ou d'animaux. Ce sont les Francs. Comme tu l'as dit, un mal couve en eux. Leurs actes sont sans honneur. Ces hommes étaient mes amis. J'ai déjà vu ça. Il arrive que des gens disparaissent, et quand on les retrouve, ils ressemblent à cela. Toka, j'ai besoin de ton aide. Charles m'a demandé de retrouver sa reine. Si j'y parviens, j'empêcherai ce mal d'atteindre l'Angleterre. La reine se trouvait à Évreux hier, et cela en compagnie de prêtres. Tu la trouveras là-bas. Vous croyez que je passe ma vie à boire du vin et à coucher avec tout ce qui bouge? Certes non. J'ai des yeux dans toute la Francie, et mes yeux voient beaucoup de choses. Des choses qui méritent mon attention immédiate. Quand tu auras le temps, passe me voir, Eivor. J'ai encore du travail pour toi. Siegfried a raison, ami des loups. Tu as vu de tes propres yeux la lâcheté des Francs. Mais tu veux tout de même marchander avec eux. Je ne m'opposerai pas à mon oncle. Désolé, Eivor, mais je ne peux pas t'aider. Tu as raison. Tu dois veiller sur ton clan, Toka. Comme moi sur le mien. C'est pour cela que je suis en Francie. J'irai seul à Évreux. Quand tu en auras fini là-bas, rejoins notre campement à l'ouest de Paris. Nous avons un siège à préparer. Pour tenir les armées de Charles loin de l'Angleterre, je dois retrouver sa reine. On l'a vu avec des prêtres à Évreux. C'est là que je dois aller.